Pour le Refoua Shema de Chana Lina Bat Lola Lor, Bezrat Hashem. La lune Shavuot, écrit dans le Zohar qu'il est bien de ne pas dormir et d'étudier. Étudier quoi? Rabbeinu Hari déjà a donné le Tikkun, vous aurez ici des Sidurim d'ailleurs prêts avec tout cela, le livre Kriye Moed, où il est écrit exactement ce qu'il faut étudier. C'est important d'étudier cela. Les poskim Sfarad du moins disent que même quelqu'un, bien que la Gemara c'est l'étude de Torah qui demande le plus de concentration, donc il y a plus de fruits, néanmoins cette nuit-là et la nuit de Hoshana Rabbah, il faut faire le Tikkun. C'est mieux de faire le Tikkun. En tout cas l'essentiel, on va en parler. C'est quoi le Tikkun? Donc on lit, je vous celle de Shavuot, à Hoshana Rabbah on fera une autre fois Bineder. À Shavuot, on lit toute la Bible, il y a 24 livres, et on va lire d'abord dans la Torah le début et la fin de chaque paracha. Bereshit bara Elokim, 3 premiers versets. Et après, à la fin de Bereshit, 3 derniers versets de la paracha de Bereshit. Après, parachat Noach, 3 premiers versets, 3 derniers versets. Après, Lech Lecha, 3 premiers versets, 3 derniers versets. Et comme ça, toute la Torah. Certains passages qu'on fait plus longs, par exemple, le récit de la Torah, du don de la Torah au Mont Sinaï, et des commandements, vu que c'est le jour, donc on les lit plus longuement. On lit toute Megillat Ruth, c'est pas trop long, c'est super passionnant aussi. Tout ça fait partie du Tikkun. Et on finit comme ça toute la Bible. Après, Rabbeinu Hari, il a rajouté, dans son livre Shara Kavanot, qu'il faut aussi un peu de Sodot HaTorah, des secrets de la Torah. Alors on lit du Zohar. Du Zohar qui est imprimé dans les Sidurim, c'est l'Adra Rabbah. Adra, c'est une grange. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enseigné les grands secrets de la Kabbalah, la Ishtachelut, la descente des mondes, comment elle se fait, dans une grange à ses élèves. Il y en avait 10, et à la fin, 3 sont morts. Ils étaient par 10 sphères, les 3 plus hautes sont montées, etc. Bon. Et 2 fois, il a fait ça. Une fois, on appelle ça c'est la grande grange, et la petite, c'est la même grange, mais une fois, c'est un grand limoud, un plus petit. D'accord? Alors, on dit le Adra Rabbah. Maintenant, ça peut déranger des gens, parce qu'on ne comprend rien, c'est l'araméen, et du Zohar. Et au bout d'un moment, on s'endort. Alors, celui qui a envie d'étudier une chose qui le passionne plus, qu'il fasse au moins. Alors, je n'ai pas dit tout le Tikkun. Le Tikkun, normalement, c'est quoi? Je vous dis, le Rabbeinu Hari, il a dit le Tanakh, comme j'ai dit, premier et dernier verset, et du Sod. Néanmoins, les grands kabbalistes, après Rabbeinu Hari, ont fait un Tikkun qui est le suivant. Le Tanakh, premier et dernier verset, 3 premiers et derniers, etc. Après les 613 mitzvot, vu qu'on a reçu la Torah, lire les 613 mitzvot. Après les midrashim qui parlent du don de la Torah, Midrash Rabbah. Et après la Hadra, le Zohar. Celui qui veut faire tout cela, c'est le mieux. Celui qui sent qu'il va s'endormir, c'est pas très bien, il préfère les choses qui le passionnent plus, alors qu'il fasse au moins le Tanakh. Après, il y a au moins une page de Zohar, ça prend exactement 30 secondes, parce que Rabbeinu Hari n'a pas dit combien il fallait dire. Il fallait étudier les secrets de la Torah. Donc, tu étudies un peu le secret de la Torah. Et après, tu prends ta Gemara Baba Batra ou ce que tu as envie. Il y aura ici des cours, il y aura 2 cours durant la nuit ici. Donc, tu fais ce que tu as envie. Mais celui qui peut faire tout le Tikkun, c'est le mieux. Sinon, comme je dis, au moins le Tanakh et une page de Zohar, et après le reste. L'essentiel. Ben Ishra et tous les poskim me disent ne pas parler une Sira Betela, ne pas parler une discussion profane durant cette soirée. C'est une soirée qui est pleine de sainteté. Kadosh, Kadosh, Kadosh. On reçoit un flux comme à l'époque du don de la Torah. Et ceux qui feront cette nuit-là comme il faut bien, alors recevront vraiment, ils vont recevoir une très 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 grande lumière. Donc, celui qui veut aller parler, qu'il aille dormir. Si déjà, tu restes réveillé pour parler, mais il faut que tu ailles dormir. Au moins, tu seras en forme le lendemain. Le lendemain, ce n'est pas un jour de repos, d'accord? C'est un jour d'étude de Torah aussi. Normalement, la journée, c'est à Shavuot, le roi David est né et est décédé, et c'est bien à Shavuot de lire tous les livres de Tehillim. Si tu ne veux pas lire Tehillim, alors moi, il doit étudier. C'est pas parce que tu étudies la nuit que c'est fini. Toutes les journées, il faut ronfler dans ton lit. On dort un peu le matin. Après, on fait le repas. On va en parler. Le repas, si possible, doit être fait avant Chatzot Yom, avant le midi juif. Ici, en Israël, c'est midi 45. Il faut avoir déjà commencé au moins à manger kabetza de pain. Et après, on peut encore un peu dormir un peu, mais il faut étudier quelques bonnes heures. D'accord? Toute l'étude de Torah qu'on aura ce jour-là, elle a une valeur énorme. Alors, le soir, on fait... Oui. Si on comprend rien à ce qu'on dit dans le Tanakh et tout, ça sert vraiment à quelque chose la loi est la suivante. Tout ce qui est Torah écrite et Zohar, si on ne comprend rien, c'est une étude de Torah valable à 100%.
Tout ce qui est Torah chez Baal Peh, la loi orale, telle que, on n'est pas le Mishnayot à Shavuot, mais Mishnayot, Gemara, les 613 mitzvot, les Midrashim, si tu ne comprends pas, alors c'est pas que tu n'as rien, mais c'est presque rien. D'accord? La loi orale, il faut la comprendre. La loi écrite et Zohar, on peut ne la comprendre du tout. Il n'y a personne qui, quand il lit très peu de gens, les grands Mekoubalim, quand ils lisent la Hydra, ils comprennent ce qu'ils disent. D'accord? Qui comprend ce qu'ils disent? C'est des trucs, c'est en araméen, c'est du Zohar. Mais ça sanctifie beaucoup la Neshama. Le Zohar, ça sanctifie. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vu qu'on ne comprend rien, alors on commence à s'endormir, et là, c'est dommage. Rabbeinu Hari assure que celui qui ne dormira pas durant toute cette nuit et ne parlera pas des bêtises, des paroles profanes durant toute la nuit, on lui promet qu'il finira son année. Il est jugé, toute la Torah qu'il aura cette année, il aura cette année, tous les Chidushim, c'est jugé en fonction de cette nuit-là. Il est dans le ciel et c'est écrit que Dieu l'inscrit dans son livre de souvenirs, on se souvient de lui, et il est béni de 70 bénédictions d'Hachem. Donc c'est quelque chose de très grand à faire. Maintenant, à condition qu'on le fasse bien et que ça ne vienne pas aux frais, aux dépens de la prière. Après on prie, et après tu as créé ta Torah, et tu vois très souvent la moitié de la synagogue, d'accord, ça ne valait pas la peine. Si, à cause de cela, tu dors pendant la création de la Torah, Moussaf, qui est le moment le plus important, comme j'ai dit auparavant, quand on dit le haïé de la Kdusha, de Keter, du Moussaf, on reçoit à ce moment-là tout le flux extraordinaire du travail qu'on a fait depuis 49 jours. Donc on a compté le Homer, l'étude pendant toute la nuit, le mikvé, tout cela vient à ce moment. Et on a un Moussaf qui sont complètement endormis. D'accord? Ça ne vaut pas la peine. Va dormir une bonne nuit, tu te lèves, ou bien les Chassim de Bèze, ils sont comme ça. Ils font tout le tikkun jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, après ils vont dormir. Ils se lèvent à 9h, ils font leur prière jusqu'à 2h d'après-midi, enfin ils font très très long, et après ils vont manger, etc. D'accord? Chacun fera comme il veut, mais enfin ici à l'Eshiva, on ferait comme on fera à l'Eshiva. Donc nous on fait la prière honnête, mais faire attention d'être en pleine forme, d'être en pleine joie. Il n'y a pas une lecture qui est trop longue, quelqu'un qui s'endort alors qu'il se lève. Quand on se lève, on ne peut pas s'endormir. C'est très dur de s'endormir debout. Ça peut arriver, mais c'est très très dur, d'accord? D'habitude on tombe par terre quand on s'endort debout. Donc vous restez debout, là vous n'allez pas vous endormir. Après, on fait le kiddush et on mange, si possible, des choses un peu halavi, des gâteaux, etc. Et on va dormir et on se relève pour le repas de Yom Tov, c'est un repas, mais ça c'est de Horaïta, de manger de boire du vin, surtout le vin, et manger la viande, c'est des rabanan. D'accord? Ça marche bechagecha, viande et vin. Je continue à propos de la nuit. Avant minuit, on fait Kriyat Shema Shalamita. Pour la Kabbalah, c'est le grand tikkun de la Malchut qu'on fait avant le minuit juif. Donc se rappeler, Kriyat Shema Shalamita avec tous les versets de protection, etc. Après minuit, il faut compter environ 10 minutes pour être certain que minuit est passé. On fait Birkot HaShachar. Après la Kabbalah, et comme ça sont disent les poskim, quand tu fais Birkot HaShachar, tu ramènes beaucoup de flux. Donc c'est dommage de passer la mode. Si tu vas dormir, tu vas dormir. Le flux viendra le matin quand tu feras Birkot HaShachar. Si tu restes réveillé, tu fais déjà Birkot HaShachar. À part Ashar Yatzar si tu n'as pas été aux toilettes, et à part Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, si tu n'as pas été dormir, tu n'as pas dormi couché pendant une demi-heure, alors tu ne fais pas Birkot HaTorah. Tu le feras que le matin. Oui. Non, quoi Netila? Quand Netila? Alors non. Si tu restes réveillé? Non. Si tu restes réveillé, tu ne fais aucune Netilat Yadayim, pas besoin. Le matin, je vais y arriver, maintenant je suis encore au milieu de la nuit, d'accord, l'après-minuit, tu as fait Birkot HaShachar, à part Ashar Yatzar si tu n'as pas été aux toilettes. Si tu as été, c'est bien aller aux toilettes, si tu vas aux toilettes pendant la nuit, tu fais Ashar Yatzar, et après, Eloka Neshama. D'accord? Si tu as besoin d'aller aux toilettes, alors tu fais la première bracha de Birkot HaShachar, et tu commences directement après Eloka Neshama. Eloka Neshama ne commence pas par Baruch. Donc c'est bien de la juxtaposer à une bracha qui commence par Baruch. D'habitude, on fait cela après la bracha de Ashar Yatzar. Si tu n'as pas besoin de aux toilettes, alors on ne va pas te forcer à y aller et ça ne marche pas. Donc tu fais une autre bracha, tu juxtaposes cela Eloka Neshama. Tu as fait Birkot HaShachar à part Birkot HaTorah, tu continues à étudier, et à l'aube, il faut aller au mikvé. C'est très important. Ça fait partie du tikkun, d'accord? C'est la Kabbalah, elle dit des trucs extraordinaires sur ce mikvé-là. C'est comme Israël qui se purifie comme une femme pour son mari. Il y a un mariage au nom de la Torah. Donc la femme doit se purifier. C'est nous la femme. Le mari, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on va au mikvé. C'est un très grand mikvé. C'est un mikvé très sympa. Tu as des centaines de gens qui vont et il y a un silence complet. D'habitude, le mikvé, c'est le marché, d'accord? Là, c'est la nuit, Kadosh. Personne ne va parler des Dvarim Betelim, des paroles vaines. Tu as des centaines de gens qui vont au mikvé comme ça, solennellement. Tout ça, ils sortent. Et il y a beaucoup de Kedusha. C'est bien, si possible, d'aller au mikvé. C'est marqué dans la Kabbalah d'aller un peu avant l'aube. Mais il y a un problème, c'est quand l'aube, on ne sait pas très bien.
Il y a un avis qui dit c'est 1h30, je parle en heure relative, d'accord? C'est pas 1h60 minutes, c'est 1h, c'est 1/12 de la journée. En comptant que la journée c'est depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, alors 1/12 de la journée, c'est 1h. Donc maintenant en été où les journées sont beaucoup plus longues, ça peut arriver, 1h peut équivaloir à 1h30. Donc, Amoud Hashachar, l'aube, il y a une marloquette, il y a une discussion. Est-ce que c'est 1h12 relative avant le lever du soleil ou 1h30 relative avant le lever du soleil? Donc il y a une différence de 18 minutes entre les deux avis. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que dès que l'aube pointe, on n'a plus le droit de dire des paroles de Torah sans faire Birkot Torah. D'un autre côté, si je fais Birkot Torah au premier moment, 1h30 avant le lever du soleil, peut-être que c'est encore la nuit, parce que d'après la vérité, l'aube c'est 1h12 avant le lever du soleil. Comme ça, tranche Maran, le Shulchan Aruch. Alors, il y en a qui disent, écoute, c'est trop dommage de rien faire du tout, continue à étudier, et tu feras Birkot Hashachar 1h12 avant le lever du soleil. Tant pis pour l'avis qui dit 1h30. Il y a un autre avis, c'est Rav Messon qui dit, le mieux, à ce moment-là, tu vas au mikvé. Tu as 18 minutes, exactement le temps qu'il faut, tu vas au mikvé à ce moment-là. C'est le mieux, c'est le top. D'accord? Donc ça vaut la peine de faire ainsi, comme ça, tu n'as pas besoin ni de dire des paroles de Torah, ni de rester sans rien faire. Bitul Torah, la nuit de Shavuot, c'est la chose la plus grave qu'il puisse y avoir. D'accord? Donc le mieux, c'est pendant ce moment-là, vous vérifiez, c'est quand les deux temps, je peux vous dire, le 1h12, c'est environ 4h05. Le 1h30, il faut compter au moins 20 à 25 minutes avant. D'accord? Dans cette période-là de temps, ça sera donc, on va dire, environ vers 5h moins 20, 4h moins 20, vers 4h moins 20, 4h moins 15, 4h moins 20. Là, vous arrêtez d'étudier, vous allez au mikvé, vous revenez, dès que vous arrivez à 4h05, vous faites le Birkot Torah, et les poskim sont intéressants, j'ai vu, c'est vrai. On a fini le tikkun, on était au mikvé, c'est encore trop tôt pour commencer la prière, là, tu as un quart d'heure, il n'y a rien qui se passe. Les gens sont bêtement comme ça, ils disent c'est dommage, parce que ça fait partie de la nuit, ça fait partie de la grande fête. Donc aussi étudier pendant ce moment-là, c'est écrit celui qui prend des mitzvot lorsque tout le monde n'en fait pas, il prend le mérite des autres aussi. Donc on appelle aussi à ce moment-là d'étudier, jusqu'à rentrer directement depuis l'étude dans la prière. Oui. Si on fait Kriyat Shema Lamita, on n'est pas long d'Hachem. Non, C'est pas Kriyat Shema Lamita. On fait Kriyat Shema Lamita, j'ai dit avant minuit, mais on fait Baruch Hamapil sans le nom de Dieu. Baruch Hamapil Chavesh Enayin, etc. Hein? Pourquoi on fait sans le nom d'Hachem? Parce qu'on ne va pas dormir. Et pour parler, on peut parler? On peut parler d'habitude, mais là tu vas parler au milieu de la nuit de Shavuot. Non, mais on peut parler dans le... Livre Torah. La Torah, bien sûr. Ah ouais, tu continues, c'est bon. Oui. On est obligé de faire Birkot Hashachar après Chatzot? C'est très bien de le faire. Le plus tôt possible que tu fais. Pourquoi? Quand tu fais Birkot Hashachar, quand tu fais Baruch Hamapil avant minuit, tu as des parties d'âme qui partent. Elles vont se renouveler dans la malchoute. Et quand tu fais les Birkot Hashachar, elles reviennent en toi. Donc mieux vaut que tu fasses le tikkun avec des parties d'âme qui sont chez toi, plutôt qu'elles sont quand elles ne sont pas chez toi. C'est dommage. Non? Ça part tout seul. Hamapil, c'est la bracha sur les parties d'âme. Les parties d'âme sont te demandées, elles partent. D'accord? Alors on fait la bracha là-dessus. Mais reviennent que par les brachot que tu fais. Donc il faut faire les brachot et comme ça tu gagnes. Birkot Hashachar. Birkot Hashachar, je dis tout sauf Birkot Torah. Maintenant, une fois que l'aube s'est levée, si tu es au mikvé, c'est que la condition du mikvé que tu fais Netilat Yadayim. Si tu n'as pas été au mikvé, tu fais Netilat Yadayim sans bracha. Il y a un avis du Shulchan Aruch qui dit que rien que par le fait qu'on passe à l'aube de la nuit au jour, il faut faire Netilat Yadayim. L'alacha, on le fait, mais sans bracha. D'accord? De toute façon, ceux qui ont été réveillés toute la nuit font Netilat Yadayim sans bracha. Ceux qui ont dormi une demi-heure couchés, c'est pas forcément couché dans le lit, couché sur le banc aussi, mais couché. Quelqu'un qui dort sur les coudes comme ça, hein, c'est rien. Mais celui qui dort couché, alors il fait Netilat Yadayim le matin avec bracha, ou quand il se lève, maintenant, il a dormi couché, c'est maintenant, il a de 2h à 3h, et puis il a ras-le-bol, hop, il s'est couché sur un banc ou dans son lit, il s'est levé à 3h. 3h, il va avec Netilat Yadayim avec bracha, et il fait Birkot HaTorah. Tout ce qu'on dit qu'on fait Birkot HaTorah que au petit matin, dès l'aube, on avait dit 4h05, d'accord, c'est si on n'a pas dormi la nuit. Quelqu'un a dormi la nuit, couché une demi-heure, c'est l'avis du Rav Ben Sion et du Rav Ovadia Yosef. Mais Rav Yosef, à la fin de sa vie, il a dit même 1 minute. Si quelqu'un dort couché 1 minute, même couché la nuit, il se lève, il fait Birkot Torah avec Shalom Malchut. Il ne peut pas continuer à étudier. Et ce Birkot Torah est valable pour toute la journée après, jusqu'au coucher le dimanche soir. Oui. Quand c'est laver les mains après l'aube, on commence par quoi les Birkot Torah? C'est quoi Birkot Torah? Birkot Torah, c'est à la fin de Birkot Hashachar, tu as 3 brachot. Baruch Hashem Shalom Achara, Mashach Kedesh Musamsa, al Divrei Torah. Voilà. Ouais, exactement. Exactement. On met le talit et pas direct.
Le talit, il faut attendre le temps qu'on puisse reconnaître un camarade, pas un bon ami, pas à 2 mètres. Les poskim disent entre 1 heure et 50 minutes. C'est mieux 50 minutes, rien de près. 50 minutes avant le lever du soleil. Le soleil, ça sera environ à 33, 5h33. Donc, dès 4h33, tu peux mettre, on va dire, avec 50 minutes, à 4h43, tu peux mettre le talit avec bracha. Tu commences la prière sans talit, absolument. À quel moment même? Quand tu as envie, avant Hachem Meler, voilà, depuis bon, mais Hachem Meler, ça sera 25 minutes avant, c'est bon. 40 minutes, 50 minutes avant j'ai dit, l'heure précise, 43. Pas, si possible, pas avant 5h43. Celui qui veut mettre des 5h33, il a un avis sur lequel compter. Le soir de la veillée, comment ça va faire de quelle heure? On a mangé, on rentre tard de la synagogue parce que la shkia est tard. On attend parce que madame doit mettre la table et parce qu'elle ne peut pas le faire pendant Shabbat. Elle allume les bougies. On fait les 5 brachot, Yaknehaz, Avdallah et Kiddush. On fait un repas, on fait les livres de Torah, on fait Birkat Amazon. Et après, on commence le tikkun. Voilà. Oui. Pour ceux qui font 2 jours, est-ce qu'il y a un lien de faire 2 veillées? Oui. Rav Chida raconte qu'il a fait 2 veillées. Il dormait pas. Il a dit il dormait pas toute la nuit. Les premières très peu le jour. Et la 2 aussi, Maran, ils ont fait comme ça. Et ils étaient en Turquie avant qu'ils viennent en Israël. Et la Shrina est venue leur parler, la 2e nuit. Ils ont entendu la voix de la Shrina qui leur a parlé. Je vous aime beaucoup, ce que vous faites c'est très grand, une histoire extraordinaire. Ouais, bon, mais faut être Rafrida. Si tu tiens le coup, t'as volé Rabacha. Très bien. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.